Alors, comment ça va? Comment ça va, à l'intérieur? Ça se voit pas? Ou peut-être que ça transpire un petit peu à l'extérieur? On va parler un petit peu du signe du cancer et là où vous avez, le cancer dans votre thème, il s'agit d'aller bien. Il s'agit d'aller suffisamment bien, de vous sentir suffisamment là où vous avez le cancer dans votre thème comme à la maison, pour pouvoir développer cette belle énergie du cancer qui est une énergie d'empathie. Alors l'empathie, on l'utilise à toutes les sauces. L'empathie, c'est quelque part ressentir l'autre, ressentir l'ambiance et avoir le souci que l'ambiance autour de soi puisse correspondre au bien-être qu'on a en soi à l'intérieur. Alors peut-être faut-il commencer par là. Être bien en soi, dans l'endroit où on est. Et l'endroit où on est, qu'importe où l'on soit, c'est en soi. On l'emmène partout, c'est nos valises. Nos valises, nos histoires, notre développement émotionnel, affectif. Et avec ces valises et ce qu'elles ont de bon ou de moins bon, les belles chaussettes et les vieux slips troués, ben on va partir comme ça, on va aller à l'aventure et on va bouger avec notre petite papate et on va aller un petit peu partout en étant le plus possible en confort avec qui on est. En confort avec son rapport à soi-même, en confort en soi. L'énergie du cancer, c'est une énergie de cocon. C'est une énergie où il s'agit de se sentir suffisamment bien pour pouvoir être suffisamment bien en soi de manière à être suffisamment bien avec les autres puisqu'on est suffisamment bien avec soi. Bon, c'est pas une mince affaire hein, de trouver finalement faire de qui on est son cocon en comprenant finalement d'où son confort et ses inconforts puissent venir. D'où vient le fait qu'on soit bien, au moins bien avec certaines notions qui font partie de nos ressentis. Donc voilà le cancer, un petit peu cette énergie matricielle. Et pour que l'énergie matricielle devienne la mère bienveillante et protectrice, la mère qui aura le souci que ses enfants aillent bien, qu'ils puissent grandir, bah, il faut être suffisamment bien avec qui on est, avec son propre rapport à soi et la manière dont on a fait grandir, développer son émotionnel et son affectif. Être bien en soi affectivement pour être bien affectivement avec les autres, quelque part. Les autres qui sont autour de soi, des proches, des gens dont on peut se soucier, pour les, avec qui on peut être proche. Donc, être bien en soi, c'est aussi bah, justement ne pas faire l'inverse de la mère bienveillante, c'est-à-dire la mère enfermante, la mère qui va empêcher ses enfants de sortir, la mère qui va leur dire mais dehors il fait froid, dehors au-delà des zones de confort, au-delà des conditionnements culturels, socio-éducationnels, au-delà de ces zones de confort, il fait froid et tu vas attraper le mal. Et tu vas avoir des gerçures. Et même si tu mets ton bonnet, tu auras froid parce que tu ne seras pas entre mes bras de mère enfermante qui empêche ses enfants de sortir. Donc, pour pas enfermer les autres dans ses propres schémas de peur et dans ses propres zones de confort qui, avec le temps, deviennent de moins en moins confortables, eh bien, il faut réussir à comprendre finalement comment on est bien en soi, d'où vient ce confort ou cet inconfort en soi pour pouvoir parfois se libérer de certaines valises, se libérer de certains conditionnements et générer et construire son bien-être intérieur qui va émaner à l'extérieur et qui va générer la mère bienveillante plutôt que la mère enfermante avec les gens qui seront proches de nous. Donc la mère enfermante, elle peut aussi enfermer voilà, les ados qui sortent, les ados qui veulent faire leur vie d'adulte, et puis la mère enfermante, elle va dire aux autres autour d'elle, ah ben, tu sais, j'ai tout fait pour toi. Je me suis sacrifié. Je me suis sacrifié, j'ai tout donné. Et toi, tu me quittes, ingrat que tu es. Et en fait, non, c'est pour ça les enfants. À un moment donné, quand on a des rapports avec les gens autour de soi, que ce soit notamment des rapports avec des proches, bah, ils n'ont pas que notre vie avec nous. Et on n'est pas là pour les enfermer dans nos bras qui transmettent des peurs et des culpabilisations et des chantages affectifs. C'est un peu tout ça
qu'on peut rencontrer en cancer. C'est un signe de nécessité d'être bien, suffisamment bien avec soi pour être bien avec les autres et ne pas les enfermer dans nos propres valises et faire de ces valises quelque chose qui permette de comprendre avec ce qui est bienveillant et ce qui est plus challengeant, le fruit de son histoire qui est ce qu'on est aujourd'hui dans nos émotions et dans nos intentions. Alors, je souhaite au joyeux cancer une belle vie de cocon et puis parfois se libérer du cocon pour devenir soi.